Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 24 novembre, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Une épreuve de surcroît estampillée Listed Race. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête de mon pronostic numéro 5 Momayaz. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix Perte le mois dernier. La distance ne lui posera aucun problème. Et jugé sur son dernier résultat enregistré à Saint-Cloud, ce numéro 5 Momayaz semble en mesure de jouer les premiers rôles. Elle sera retenue devant le numéro 1 Stillman, un cheval qui fait preuve d'une belle régularité. D'ailleurs, ses 4 derniers parcours se sont soldés par autant de podiums. Ajoutez à cela que le cheval a fait l'arrivée notamment des prix Quincey et prix Perte, des épreuves estampillées groupe 3. Le terrain souple, voire très souple, ne lui pose aucun problème. C'est également un choix prioritaire. Ensuite, on placera le numéro 2, Ménardet, un cheval qui compte déjà 10 podiums, dont 4 victoires en 14 courses courues, preuve de son extrême régularité. Il est toujours présenté à bon escient. Ce n'est autre que le tenant du titre, et à mon avis, c'est lui aussi un prétendant aux toutes premières places. Numéro 10, Susudio, cheval d'expérience, un cheval qui de surcroît fait preuve d'une belle régularité. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 8 dernières courses courues. Le terrain lourd lui convient et dans ces conditions, il comptera de logique preneur. On retiendra également le numéro 11, Leader Writer, un cheval âgé de 3 ans qui a terminé 2e du prix du Ranlag, une épreuve de Listed Race, devant notamment un certain Susudio qui figure un peu plus haut dans notre sélection, une ligne qui plaide bien évidemment en sa faveur. Le numéro 13, Coco Sun, elle dépend de l'entraînement de Karina Fay, entraînement en pleine forme, cette dernière a scellé un récent lauréat de Quintet Plus. Concernant Coco Sun, ce numéro 13, elle aura pour elle sa fraîcheur en cette fin d'année. Ajoutez à cela qu'elle avait remporté le prix Isola Bella l'an dernier, à pareille époque. Dans ces conditions, c'est également une belle possibilité. Cette compétitrice peut venir pimenter les rapports. Je terminerai ma sélection numéro 8, You're Fired. You're Fired, qui reste sur 2 succès au niveau des handicaps outre-Manche. Nul doute qu'il effectue le déplacement avec des prétentions. Attention également au numéro 14, Kyantorn, qui a terminé 2e du grand handicap de Deauville cet été, troisième du prix de la Cochère. C'était une Listed Race disputée le 6 septembre, même si elle n'a pas été revue depuis cette sortie. La méfiance s'impose, sa fraîcheur peut lui permettre de s'immiscer dans le quintet gagnant. Un résumé chiffré pour ce quintet cantilien: 5, As, 2, 10, 11, 13, 8 et 14, je répète, 5, As, 2, 10, 11, 13, 8 et 14. Suite du programme à Chantilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Matet, qui a été battu de peu à l'occasion de ses débuts sur ce tracé. Nul doute qu'il devrait rapidement ouvrir son palmarès. On lui opposera le 105 Pradesh, proche de sa course, et le 103 Malik en phase ascendante. 109, 105, 103. Ensuite, dans le prix Hérode, l'autre temps fort de cette réunion quintilienne, j'aime beaucoup le 103 La Cressonnière. Pour elle, c'est 3 courses et autant de victoires, dont un succès obtenu le prix Zonomie, une épreuve de Listed. Et dans ces conditions, la passe de 4 est possible. On lui posera le 202, Post-War, 2 courses, 2 victoires à Deauville. Une confirmation est ici attendue. Et le 201, Rougeoyant qui a déjà remporté une Listed, le prix Roland de Chambure, cet été, avant de couvrir des lots bien composés. Dans ce lot, sa chance théorique reste évidente. 203, 202, 201 pour d'éventuels jumelés. Dans la 8e, attention également au 816, Tostake Blue, qui n'est autre que le tenant du titre sur ce parcours des 1600 mètres PSF. Ajoutez à cela que l'an dernier, il s'imposait en 33 de valeur. Cette année, il est en 31. Vous l'aurez compris, sa chance théorique est évidente sur un parcours à sa convenance et une forme saisonnière qui plaît dans sa faveur. Donc, course ciblée pour Chantilly, première, 2e et 8e. Concernant Rouen en Réunion 2, un coup de cœur à vous indiquer, le 916 Ténor de Bassière, beaucoup d'atouts dans son jeu. Ténor de Bassière qui revient dans la catégorie des amateurs, catégorie où il ne manque pas de référence. Sachez également qu'il fait face à un engagement sur mesure, 93 520 € de gain pour une course fermée à 94 000. Ajoutez à cela qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion et qu'il se plaît sur ce tracé. Il y a couru 3 fois, une victoire, une place de 2e en 3 sorties. Bref, pas mal d'atouts pour ce 916 Ténor de Bassière qui, selon moi, reste le cheval à battre de ce 9e et dernier rendez-vous à Rouen-Montconchi, Réunion 2. Concernant Vincennes en Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 114 Akayama. Alain Roussel m'en a toujours dit le plus grand bien, et ce depuis l'an dernier. C'est une jument de qualité, une jument estimée, une jument préservée qui approche progressivement de son bon niveau. Elle a couru en amélioration lors de ses dernières sorties. Ici, l'occasion lui est donnée de s'imposer, elle qui compte déjà 16 victoires en 17 courses courues. Le lot est à sa portée, elle devrait à mon avis passer le poteau en tête. Je lui poserai le 109, Aigrette,
qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, contrairement à ces 2 récentes courses de remise en condition. Sachez qu'elle avait été l'une des révélations de l'hiver dernier. Elle avait signé en effet 3 victoires en début d'année 2015 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Elle a été réservée pour ce meeting et elle aussi pour cet engagement pieds nus mérite crédit. Attention également pour une cote au 105 Arpège de Bullière qui possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. 114, 109 et éventuellement 105 pour les amateurs de couplet. Dans la suivante, la deuxième, des éléments d'avenir au départ, à commencer par le 203 Classic Way. Il compte 2 courses à Vincennes et autant de victoires, il y revient sur cette cendre parisienne avec de solides prétentions. 203 Classic Way, un cheval à mon avis qui devrait rapidement boxer à l'étage supérieur. Le 202 Chéri qui retrouve un parcours sur lequel il s'est imposé le mois dernier devrait être un sérieux rival. Donc 203, 202, 2 poulains d'avenir au départ de ce deuxième rendez-vous. Dans la troisième, je vous conseille également le protégé de la famille Mottier, le 309 Botido, qui revient ici sous la selle avec une belle chance de succès. Donc les 3 premières courses ciblées pour cette réunion 3 de Vincennes. Première 14, 9, 5, deuxième 3 et 2 et troisième avec le 309. Excellent jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.